Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma différente gratitude à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État de la République de Guinée, pour le soutien indéfectible et constant à notre institution commune. Faut-il le rappeler? La Guinée, membre fondateur du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, porte une attention particulière à notre institution commune. Cet attachement réciproque entre la Guinée et le CAMES s'observe à travers le nombre de programmes statutaires du CAMES accueillis durant ces dernières années en terre africaine de Guinée, terre de l'hospitalité africaine. En effet, en novembre 2024, nous étions ici à Conakry pour le prestigieux concours d'agrégation en sciences de la santé du CAMES. Et aujourd'hui, à peine 5 mois plus tard, nous sommes encore là pour la réunion du Conseil des ministres, la plus haute instance de gouvernance de notre institution commune. Bien au-delà de la confiance et du soutien manifesté à l'endroit du CAMES, il s'agit bien là de l'expression d'une volonté politique à promouvoir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation qui s'observe à travers les décisions, projets et programmes ainsi que les stratégies déployées pour l'excellence dans ces domaines clés du développement des nations. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, je voudrais encore vous remercier au nom de l'ensemble des participants à cette session pour l'accueil chaleureux et les nombreuses commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce jour dans ce cadre magnifique pour l'ouverture des travaux du comité des experts de la 42e session du Conseil des ministres du CAMES. C'est le lieu pour moi, avant de continuer mon propos, de saluer la présence de tous les experts du Conseil des ministres qui, malgré des agendas chargés et de lourdes responsabilités, ont marqué leur attachement au CAMES par leur présence effective à Conakry. Mes remerciements s'étendent au comité local d'organisation, sous le leadership éclairé de Monsieur le ministre et sous l'orchestration hors pair du docteur Fassiné Conté, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais également saluer l'abnégation du comité d'organisation du CAMES pour son sens élevé du service et son dévouement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du comité des experts, Mesdames et Messieurs, le Conseil des ministres du CAMES est l'instance politique qui analyse les performances et définit les grandes orientations de notre institution. C'est le lieu privilégié où les grandes décisions de la vie de notre organisation se prennent, à savoir politique générale, résolutions et directives, mise en œuvre des programmes et activités statutaires et fonctionnement de l'institution. Il s'agit donc indéniablement d'un moment crucial. Au-delà du bilan des activités, les perspectives sont dessinées en droite ligne de la vision, des missions et des objectifs de notre outil académique d'excellence, le CAMES. Les travaux du comité des experts que nous ouvrons ce jour sont une étape cruciale de ce processus, car permettant de préparer au mieux les décisions et orientations de nos ministres dans le cadre de la gouvernance de notre institution pour l'année à venir. Vos expertises, vos expériences et vos connaissances approfondies de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche constitueront les filtres nécessaires à l'amélioration des projets préparés par le secrétariat général et qui seront soumis à l'approbation de nos ministres. Ainsi, durant 2 jours de travail, il s'agira pour nous d'examiner les points suivants. Le rapport d'activité du secrétariat général pour l'année 2024,
le suivi des résolutions et des recommandations des conseils des ministres précédents, les rapports financiers 2024, ceux du commissaire aux comptes ainsi que le projet de budget 2026, l'examen des points soumis pour information, avis, décisions ou recommandations au Conseil des ministres, les questions, l'examen des projets de décision, résolutions, recommandations et les motions de la 42e session du Conseil des ministres et finalement les questions diverses. Comme vous le constatez, ce ordre du jour est très ambitieux pour nos 2 jours de travail et mérite toute notre attention afin d'éclairer les décisions à prendre pour la bonne marche de notre institution.